Mélanie Eliana Esther Fernandez, bonsoir. Bonsoir Cyril. Alors vous êtes originaire de Galice en Espagne à l'âge de 15 ans. Vous découvrez vos origines maranes, ces juifs contraints à la conversion par Isabelle la catholique au XVe siècle. Vous avez d'abord cru à une boutade, je crois. En 2005, j'étais en 3e à Paris, au collège, et un oncle du côté maternel me dit que nous sommes justement d'origine juive. Et sur le moment, j'ai cru que c'était une blague. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Il raconte, c'est impensable, surtout qu'on est 3 générations d'Espagnols en France. Alors à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches justement sur la présence juive dans ma région, parce qu'en fait, ma mère est de la Galice et mon père, il est d'Estrémadure. Et une partie est originaire de la région aussi de Tolède, de Castille et la Manche. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire toutes les recherches sur la présence juive dans mes régions. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait plusieurs quartiers juifs et mes noms correspondaient tout à fait à ces conversos, les conversos qu'on appelle actuellement les maranes, les juifs convertis de force au catholicisme, les crypto-juifs. Et je fais partie des familles Fernandez, Alvarez et Rodriguez, qui sont la plupart d'entre eux des maranes. Et c'est là où j'ai commencé à me dire mais non, mais il faut absolument que je fasse quelque chose, que je commence à découvrir qui je suis, la culture juive. Mais depuis toute petite, j'étais attirée par le judaïsme sans savoir pourquoi. J'ai commencé à aller dans les synagogues orthodoxes toute seule. Bon, au début, j'étais j'avais un peu peur. Je me suis dit comment ça se passe, comment faire. Et puis petit à petit, j'ai été dans les synagogues. Alors vous, de votre point de vue, vous êtes revenu. De votre point de vue, vous êtes revenu à la tradition. Le seul hic, c'est que le consistoire français refuse et que le rabbinat israélien refuse toujours de vous reconnaître en tant que juive. Exactement. Le rabbinat refuse de valider ma régularisation au judaïsme, ce qu'on appelle un gur lechumra. Le gur lechumra, c'est lorsqu'il y a un doute, on vous fait passer au mikvé sans brachot, sans bénédiction, alors qu'un converti doit faire les 3 bénédictions. Exactement. Et justement, j'ai contacté le consistoire, je suis en train d'envoyer mes dossiers pour obtenir un certificat de judéité, mais ils remettent toujours en question justement mon gur lechumra qui est américain. J'ai dû partir à l'étranger parce que justement le consistoire refusait de faire un gur lechumra en France. Donc j'ai fait appel au rabbin Chaim Ovadia, qui est un rabbin irakien, d'origine irakienne, qui est le petit-fils du Haram Fetaya, qui était quand même un kabbaliste en Israël, à Jérusalem, qui est très connu par le monde rabbinique. Et j'ai contacté le grand rabbin de Turquie pour justement valider mon statut, qu'il a validé. Il a totalement validé, il a bien dit dans la lettre que si mes enfants sont nés avant mon passage au mikvé, il devrait refaire une conversion. Or, ce n'est pas le cas, je n'ai pas encore d'enfants, donc c'est parfait pour moi. Donc mes enfants qui naîtront après seront déjà reconnus juifs. Alors, le grand rabbin Chaim Amselem... Oui, alors justement, vous parlez du rabbin Chaim Amselem parce que s'il y a un refus catégorique du côté, on va dire, du clergé rabbinique en Israël et de ses représentations en France ou à l'étranger, j'évoque le consistoire par exemple, il existe des rabbins qui reconnaissent votre judéité. C'est le cas notamment de l'association, de l'organisation Zera Israël, une organisation tout à fait orthodoxe, d'ailleurs ni réformée ni libérale. On est en ligne avec Arié Toledano, qui est président fondateur de cette organisation Zera Israël, et une organisation qui tend la main finalement aux millions de personnes qui ont une ascendance juive et qui souhaiteraient, comme vous, revenir à la tradition. Arié Toledano, on est en ligne avec Arié Toledano. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comme Mélanie, ils sont très nombreux en France et ailleurs à buter contre ce refus opiniâtre du clergé rabbinique, alors que vous montrez plus de souplesse visiblement.
Oui, tout à fait, mais je voudrais juste apporter quelques précisions sur les propos de Mélanie. Il y a en fait deux éléments qui s'opposent, entre guillemets, dans le sujet des Marranos et d'une manière générale dans le monde de la conversion. Il y a effectivement l'institution rabbinique telle qu'elle est connue en France ou dans les autres pays, représentée par des consistoires, et qui sont sous l'obédience du grand rabbinat d'Israël. Alors il est un fait que la reconnaissance par ces consistoires aujourd'hui est problématique parce qu'ils ne reconnaissent les conversions que si elles sont pratiquées par eux-mêmes. Ce qui est déjà en opposition avec la règle de conversion qui veut qu'une conversion peut être tout à fait légale et tout à fait reconnue dès lors qu'elle est établie par un bed-din de 3 personnes, de juifs tout à fait normaux. Un tribunal rabbinique, oui. Un tribunal rabbinique tout à fait normal. Ce qui est d'ailleurs encore plus étonnant, c'est que si l'on oppose le domaine de la cacheroute des règles alimentaires au domaine de la conversion, on remarque que certains orthodoxes ne mangent pas de la cacheroute du rabbinat, mais mangeront de la cacheroute Chabad ou de la cacheroute Strasbourg. Mais quand il s'agit de la conversion, il y a une forme de zone grise dans laquelle personne ne veut se mêler parce qu'effectivement, la conversion touche à un élément essentiel constitutif du peuple juif et qui ramène toujours à la question de qui est juif et quelle est cette définition. Comment vous expliquez, Arié Toledano, cette différence d'exégèse entre vos tribunaux rabbiniques, pourtant issus de l'orthodoxie, et le grand rabbinat israélien? Parce que d'une manière générale, je pense que l'orthodoxie post-Shoah a amené l'ensemble des organisations rabbiniques à s'extrémiser et à promouvoir l'interdit plutôt que l'ouverture. Là où de façon très claire au fil des siècles, nos rabbins traditionalistes ont toujours été en adéquation, non seulement avec la halakha, mais également avec les attentes de leur communauté. Aujourd'hui, je pense que le rabbinat s'éloigne, le rabbinat institutionnel s'est éloigné et s'éloigne de plus en plus de l'attente du peuple juif en lui-même, et par le fait, tous ces décrets sont a priori dans l'interdit. Là où je dirais qu'il y a presque 2 écoles qui s'opposent. Il y a l'école de Noé et l'école d'Abraham. Les orthodoxes ont décidé de se mettre dans une arche, de fermer l'arche, et adviendra que pour eux, l'essentiel, c'est de se sauver soi-même. Merci Arié Toledano. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Zera Israël. Je reviens vers vous, Mélanie Esther Fernandez. Vous êtes nombreux, dans votre cas, en France, à demander une reconnaissance ? Oui, on l'est à peu près 1000, mais pour ceux qui veulent faire leur retour via le Beit-Din orthodoxe. Mais j'ai été contactée par d'autres maranes qui ont fait leur conversion chez les libéraux, les massortis. Oui. Car l'orthodoxie les refusait totalement et c'est malheureux. Enfin, moi je ne suis pas contre le consistoire, contre la rabbanoute, au contraire. Je suis prête à travailler avec eux, à ce qu'il y ait une collaboration parce que c'est important. Enfin, normalement dans la halakha, les maranes doivent faire un retour au judaïsme et ne doivent pas faire une conversion. Une conversion, ce qui est souvent laborieuse par le Et oui, par le consistoire. Alors que normalement, enfin, la priorité du maran, c'est de faire justement son retour, d'étudier la Torah, d'appliquer les mitzvot et bien sûr l'apprentissage du judaïsme. Ouais. C'est vraiment une priorité et pas justement lui mettre les bâtons sur les roues. Au contraire, dans toutes les synagogues où j'ai été toujours très bien accueillie. Au contraire, plein de rabbins m'ont dit mais c'est magnifique votre histoire. Enfin, c'est magnifique que les maranes vous souhaitez revenir au judaïsme. Alors Mélanie Fernandez. Mais aidez-nous. Voilà, c'est le message que vous lancez ce soir sur le plateau du Magorian au rabbinat organisé en Israël et en France.